Bonjour et bienvenue sur la chaîne Autoreno. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé la jonction entre les deux parties du parquet de mon salon. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer comment j'ai réalisé la jonction entre les deux parties de parquet de la pièce, il me semblait important de revenir un petit peu sur le contexte. Aujourd'hui, c'est une grande pièce de séjour, mais à l'époque de la construction de la maison, il y avait deux pièces, certainement salle à manger et salon. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc, il y a un moment où les propriétaires ont décidé de réunir ces deux petites pièces pour n'en faire plus qu'une seule, et ils ont détruit la cloison, maçonné le pied de cloison en débordant sur le parquet de chaque côté, maçonné aussi l'endroit où il y avait l'ancienne cheminée, dans ce coin là-bas, et posé une moquette sur l'ensemble de la pièce. Moi, comme j'ai décidé de rénover ce parquet en chêne qui me semblait vraiment intéressant, il me fallait trouver une idée pour réaliser la jonction entre les deux parties. Il faut savoir que entre ces deux parties, il y a des différences de niveau. Donc ici, c'était un peu plus haut que là. Très rapidement, ici, on était quasiment 1 cm plus haut, et après, ça redescendait pour passer en dessous. Donc, il a fallu que dans ma méthode, je prenne en compte ces différences de niveau pour faire quelque chose d'assez uniforme, hein, qui pose pas des problèmes au niveau du passage ou des choses comme ça. Il m'a fallu aussi choisir un plan de référence, et comme plan de référence, j'ai choisi celui-ci. Pourquoi celui-ci? Parce que il est légèrement, en moyenne, légèrement au-dessus quand même de cette partie-ci. Donc pour moi, c'était plus facile de prendre une référence un peu plus haute. Coupe verticale et la certitude que ce rail ne serait pas entraîné sur le côté. Alors certes c'était plus long parce que vous le verrez, j'ai été obligé de réaliser pas mal de traits de scie pour créer ma feuillure, alors qu'avec la défonceuse j'aurais pu en deux passages créer ma feuillure complètement et avoir une feuillure tout à fait propre. On voit ici le deuxième trait de scie pour arriver jusqu'au seuil de la pièce, parce que mes rails n'étaient pas assez grands pour couvrir les plus de 3,50 m de largeur de la pièce. Je me suis aidé avec la règle de maçon qu'on voit en bas à gauche pour être sûr que mes deux traits de scie soient parfaitement rectilignes. Un petit moment de stress, il fallait pas scier le carrelage. Je mets la lambourde à l'endroit où elle sera, pour vérifier que mon trait de scie est correct, qu'il est droit et qu'il est à l'endroit où il doit être. J'en profite aussi pour regarder que mon tracé de l'autre côté est bien juste et qui correspond à la lambourde.
je réalise successivement des traits de scie de manière à manger un maximum de bois de la feuillure. Je crée donc des petites lamelles que je vais venir casser. Ces petites lamelles et ces traits de scie vont me servir de référence pour créer le fond de ma feuillure. Donc je casse les petites lamelles de bois et je viens nettoyer le fond de la feuillure, d'abord au ciseau à bois. Et puis, dans un deuxième temps, au rabot. Alors ça a été une opération assez longue, bien sûr, mais j'ai préféré agir lentement plutôt que me précipiter et avoir par exemple un problème avec le rail et la défonceuse, des choses comme ça. On voit ici le résultat qui est assez bon.